Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Dani Ceballos, c'était hier. On lui souhaite un très joyeux anniversaire, Dani Ceballos qui a fêté ses 29 ans hier. On rappelle que l'Andalou est arrivé du côté de Madrid en 2017, ça fait presque une décennie que Dani Ceballos est madrilène. Et depuis donc 2017, Dani Ceballos c'est 192 matchs sous les couleurs du Real, 7 buts marqués et 16 passes décisives. Et puis aussi une armoire à trophées bien remplie, 15 trophées remportés par Dani Ceballos. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. On espère pour lui aussi qu'il aura du temps de jeu cette saison normalement. Si on s'en réfère aux informations mercato qui circulent depuis quelques jours, normalement Dani Ceballos ne quittera pas le Real jusqu'à la fin du mercato. C'est un peu un feuilleton d'ailleurs que l'on a tous les étés. On sait que le Betis s'est intéressé, on sait que le joueur est amoureux du Betis, mais pour le moment ça ne s'est pas fait. Il n'y a toujours pas de Dani Ceballos du côté du Betis et ça ne devrait pas bouger jusqu'à la fin du mercato. Bon, on refera évidemment des petits points si des informations circulent dans les prochains jours. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur le Ballon d'Or et notamment sur l'accomplissement de l'Espagne pour le Ballon d'Or avec tous les joueurs ou joueuses ou entraîneurs, sélectionneurs qui sont présents sur cette une. Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz, Luis Enrique, Aitana Bonmati, Esther, Patrick Guardado, Claudia Puig, Alexia Putellas. Voilà, on a quand même beaucoup de monde du côté de l'Espagne globalement qui sera représenté pour le Ballon d'Or. On regardera du côté du Real dans quelques instants. Gonzalo tiene una misión. On en parle dans quelques instants là aussi. La une du quotidien. AS Renovación de crack. Le crack Gonzalo Garcia va continuer l'aventure avec le Real jusqu'en 2030. Pichichi du mondial des clubs. Il sera utilisé avec l'équipe première cette saison. À noter que la clause libératoire du joueur va passer à 1 milliard d'euros. Et on rappelle aussi ce qui était annoncé déjà depuis quelques jours. Gonzalo devrait récupérer le numéro 9. On poursuit avec une information qui concerne cette journée de vendredi. Premier test, première répétition pour le Real après seulement 4 jours d'entraînement. On a une première opposition parce qu'on l'a déjà évoqué, les amis. Dans 10 jours, la Liga reprend et donc il faut déjà aussi commencer à se tester alors que ça fait que 4 jours que la reprise a démarré. Aujourd'hui, le Real, comme d'ailleurs traditionnellement tous les étés, c'est des matchs qui sont prévus face aux voisins de Leganés qui se déplacent du côté du centre d'entraînement pour affronter le Real. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'heure, les amis, on ne connaît pas l'équipe, on ne sait pas quels seront les joueurs utilisés, on ne sait pas combien de temps va durer la rencontre. Est-ce que c'est une rencontre de 90 minutes? Est-ce que ça sera 2 fois 30? On n'en sait rien. En tout cas, aujourd'hui, le Real va affronter Leganés au centre d'entraînement, donc on aura certainement plus d'informations dès demain ou dans le courant de l'après-midi, mais on en parlera demain. Les petites photos, l'entraînement de la veille, le Mister Xabi Alonso qui passe ses consignes, le grand sourire pour Rodrigo. Focus, Rodrigo, concentré, des objectifs importants pour lui sur ces prochaines semaines. Essayer de bousculer la hiérarchie naissante que l'on a vue lors de la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé, lui aussi, le grand sourire pour Kiki. Une information qui est valide déjà depuis 48 heures puisque ça fait 2 jours qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Xabi Alonso a été très impressionné par le jeune milieu de terrain du Castilla de Álvaro Arbeloa, Thiago Pitarch, nom que l'on ne connaît pas énormément parce qu'on en a vu passer des joueurs qui ont gravi l'échelon Castilla équipe première. Là, c'est encore une nouveauté. Thiago Pitarch, il a déjà participé aux premières sessions d'entraînement avec l'équipe première et a d'ailleurs laissé une très bonne impression auprès de Xabi Alonso. Des performances aussi qui ont été saluées lorsqu'il était avec Álvaro Arbeloa durant la pré-saison. Donc ça lui donne cette opportunité de se montrer avec l'équipe première. Et d'ailleurs, il sera utilisé normalement aujourd'hui face à Leganés alors que le Castilla devait affronter Andorre ce week-end. Il ne jouera vraisemblablement pas avec le Castilla, mais bien aujourd'hui avec l'équipe première,
le groupe de l'équipe première face à Leganés. Le jeune Canterano plaît beaucoup à Xabi Alonso et donc va être testé aujourd'hui en match. Ensuite, d'autres photos. Fede Valverde en arrière-plan derrière Dean Huijsen. On a 2 déclats de capitaine Fede Valverde. Enfin, l'un des capitaines, Fede, qui nous dit « Je suis très fier de porter ce maillot pour une nouvelle saison. Être capitaine du Real, c'est un rêve que chaque gamin peut avoir lorsqu'il commence à jouer au football. Je fais partie des leaders. J'essaye de profiter de chaque seconde ici comme si c'était les dernières. Fede qui évoque aussi Xabi Alonso et il nous dit, Xabi, il y a beaucoup de tactiques, mais avant tout, on travaille énormément sur le pressing. Il veut que l'on soit très proches les uns des autres sur le terrain, que le ballon circule, qu'il y ait du mouvement. Nous travaillons sur le fait aussi d'être très impliqué, que ça soit en attaque, mais aussi en défense, implication totale de toute l'équipe et pas de 2 ou 3 individualités qui ne font pas les efforts. Ça, c'est le mot d'ordre quand même de Xabi Alonso depuis son arrivée. On attaque à 11, on défend à 11. Alors, certes, les degrés sont altérés pour un attaquant. On va pas lui demander de faire des courses de 50 mètres pour revenir. C'est pas ça qu'on demande, mais initier le premier pressing, faire les quelques mètres qui parfois sont très importants juste pour se replacer et donc annihiler une zone ou une ligne de passe pour l'adversaire. Ça, c'est des choses très importantes que parfois les attaquants négligent. Juste parfois faire 5 ou 10 mètres, se replier, ça empêche le joueur en face de pouvoir relancer tranquillement et proprement. Donc c'est des choses quand même qui sont simples et qui doivent être mises en place. Ensuite, Alvaro Carreras qui nous dit aussi être très heureux du côté de Madrid. Il nous dit l'humilité de mes coéquipiers, c'est vraiment l'une de leurs qualités premières. Je suis très impatient de jouer au Bernabéu. On travaille tous ensemble. On veut gagner des titres cette saison. Mr. Xabi Alonso a les idées très très claires et moi j'aime ça. J'adore ça. Moi, je suis impatient, les amis, de retrouver le Real en compétition. Alors, malgré le fait qu'il y ait cette préparation qui est quand même tronquée, parce que on aura 15 jours d'entraînement à peine dans les jambes avant le premier match de Liga. Je suis impatient de voir le visage du Real que l'on a déjà pu voir par séquence lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais je suis impatient de voir un Real dans quelques semaines, je l'espère, qui sera à 100%, ça prendra un peu de temps comme on l'a longuement évoqué parfois les amis, ça ne vient pas du jour au lendemain. Jude Bellingham, le processus de récupération pour l'international anglais se poursuit, vous pouvez encore une fois constater la cicatrice de Jude sur son épaule. Jude qui porte le 3e maillot du Real Madrid, maillot la version manche longue avec les bandes Adidas, très sympa, on a l'impression d'avoir un maillot des années... des années 1970, 1980, Adidas, qui faisait des maillots justement un petit peu comme ça, manches longues, il y a quelques années en arrière, maintenant quelques décennies, et ils étaient très très sympas ces maillots vintage. On poursuit donc et c'est confirmé, Fabrizio Romano confirme que Gonzalo Garcia veut rester au Real, qu'il veut porter le numéro 9, numéro légendaire pour un attaquant. Et le numéro légendaire, évidemment, du côté du Real. Donc, c'est le souhait de Gonzalo Garcia. Plusieurs médias, alors Fabrizio Romano ne l'a pas encore annoncé, mais plusieurs médias ont annoncé hier que c'était fait, que Gonzalo avait prolongé son contrat jusqu'en 2030. Donc, on n'attend plus maintenant que le communiqué officiel du club qui devrait peut-être intervenir. Je sais pas quand, on n'a pas trop de date, mais ça devrait arriver très prochainement, le communiqué du club. Petite information, les amis, statistique sur les joueurs madrilènes qui ont gagné le plus de duels l'année dernière. Jude Bellingham, 192 duels remportés devant Vinicius, 170, Aurélien Tchouaméni, 159, Kylian Mbappé, 135 et Lucas Vazquez, 116 duels gagnés. Autre information, les amis, alors on l'a vu tout à l'heure un petit peu sur la une de Marca, les nominés au Ballon d'Or, voici la liste, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. 3 joueurs du Real évidemment dans la liste.
On a Kylian Mbappé juste en bas. On a Jude Bellingham tout en haut. Et de l'autre côté, on a Vinicius Junior. Bon, on rappelle normalement que le Ballon d'Or ne sera pas pour un Madrilène cette saison. Il y a plus de chances que ça soit pour un joueur du Paris Saint-Germain ou pour un joueur du FC Barcelone. Autre information, les amis, on va terminer là-dessus. Donc aujourd'hui, on l'a dit, match face à Leganés, mais c'est un match vraiment pour se jauger. Le premier vrai test entre guillemets amical, c'est dans quelques jours, les amis, c'est dans 4 jours lorsque le Real se déplacera en Autriche. Le 12 août, le Real affrontera donc le WSG Tirol, match à 19h. La rencontre sera diffusée sur la chaîne du Real, donc sur Real Madrid TV, que si mes souvenirs sont bons, que vous pouvez retrouver en allant consulter le site officiel du club. Alors peut-être que d'ici là on aura d'autres informations, peut-être que la rencontre sera aussi diffusée sur YouTube, évidemment, si je le sais d'ici à mardi, je vous en parlerai, mais normalement voilà, ça sera à minima diffusé sur Real Madrid TV. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.